Bonjour et soyez les bienvenus pour ces cultes de l'Église baptiste du Chênay au Concours. Je vous invite à l'adoration avec les psalmistes qui nous appellent « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. » Amen. Et nous voulons commencer à louer notre Dieu en chantant deux cantiques. D'abord ces cantiques « Béni soit le nom du Seigneur ». Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, bénis que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là, et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, bénis que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoutons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent.
Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vous invite à la prière. Prions. Ô Dieu, notre Créateur, nous venons à toi pour t'adorer. Aide-nous à ne pas te prendre à la légère, mais que tu sois toujours notre préoccupation ultime. Ô Dieu, notre Père céleste, tu nous as accordé ta grâce en ton Fils, Jésus-Christ. Manifeste en nous ton royaume de justice, de paix et d'amour, pour que nous soyons des précurseurs d'un monde nouveau. Donne-nous, Seigneur, d'être humbles, doux et miséricordieux. Donne-nous faim et soif de justice, et fais de nous des artisans de ta paix. Ô Dieu, nous nous présentons à toi maintenant. Nous te remettons nos vies, nos familles, nos villes, notre monde. Purifie nos cœurs et viens régner en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et prolongeons ce moment de prière par les cantiques. Purifie nos cœurs. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir,
Je vous invite à la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 5 à 14. Donc, Évangile de Jean, chapitre 4, versets 5 à 14. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Je vous invite à la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête des Tentes, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, je voudrais vous poser une question qui peut paraître anodine. Avez-vous bu un verre d'eau ce matin? Ou bien est-ce que vous avez tout simplement ouvert votre robinet pour en utiliser l'eau qui en sort? Il est vrai qu'ici en France, nous avons un accès tellement aisé à l'eau que bien souvent on en oublie à quel point l'eau est précieuse, à quel point l'eau nous est bénéfique et essentielle pour notre survie. Ce n'est qu'après de grands efforts ou bien de fortes chaleurs qu'on se rappelle à quel point l'eau nous est bénéfique et à quel point l'eau est essentielle pour notre survie. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que l'eau est source de vie. On le sait bien lorsque on est en manque d'eau, on se déshydrate, on peut aussi avoir notre morale qui baisse, ressentir même un vide. Sans eau, on peut perdre la vie. On sait à quel point notre corps a besoin d'eau pour être revigoré, pour vivre. Mais est-ce que l'on pense à notre âme? Où est la source de la nourriture pour notre âme, de nourriture quotidienne? Tout comme notre corps a besoin d'eau pour vivre, pour survivre, notre âme a elle aussi besoin d'être quotidiennement nourrie spirituellement pour être revigorée, car notre âme peut elle aussi se trouver asséchée spirituellement et peut avoir besoin d'être rafraîchie, d'être rassasiée. Et peut-être vous est-il arrivé de vous retrouver dans les paroles du psalmiste au psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et en allant à la rencontre de Dieu, de pouvoir dire « Je serai rassasié par toi, ô Dieu, comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. » Dans le passage de Jean que nous avons lu tout à l'heure, on voit cette métamorphose s'opérer chez la femme samaritaine par sa rencontre avec Jésus et au fur et à mesure de son dialogue avec lui. Mais ce qui peut
étonner dans un premier temps dans ce passage, c'est que c'est Jésus qui tout d'abord va demander à la femme samaritaine de lui donner à boire. Il faut dire qu'il vient de faire un long voyage à pied et en arrivant auprès du puits, il a ce besoin aussi de devoir étancher sa soif physique. Mais cette demande va aussi lui permettre d'enclencher une conversation, d'enclencher un dialogue qui amènera la femme samaritaine à faire une démarche spirituelle. Car par leur échange, Jésus vient à montrer qu'il existe autre chose que la soif physique et qu'il peut lui offrir une autre sorte d'eau, une eau spirituelle qui est inépuisable. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, lui dit-il, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus montre par là qu'il est la source du salut, qu'il est le Messie qui doit venir, ce qu'il révèle plus clairement à la femme samaritaine quelques versets plus loin. Et dans cet échange, Jésus révèle également que ce salut qu'il offre est pour tous ceux qui sont prêts à le recevoir, quelle que soit leur origine, quel que soit leur passé, quelle que soit leur nationalité, leur statut social, leur situation de vie, qu'ils soient hommes ou femmes. Cette rencontre est en cela décisive pour cette femme samaritaine et cette rencontre la transforme de fond en comble. Elle a accepté le salut qui lui est offert, elle a accepté cette eau spirituelle vivifiante qui vient de Jésus-Christ et à laquelle elle vient de s'abreuver. Et qui plus est, elle veut la partager, cette eau, avec les habitants de la ville d'où elle vient pour que ceux qu'elle connaisse de la ville puissent eux aussi être transformés comme elle a été transformée, métamorphosée. Nous avons là aussi une invitation qui nous est adressée à nous aussi, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, de venir étancher notre soif spirituelle en Jésus-Christ. Lui seul peut combler notre être comme rien d'autre au monde. C'est là ce que Jésus révèle également dans le deuxième passage qui nous a été lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Jésus il révèle à un plus grand nombre de personnes qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu et qu'il enverra le Saint-Esprit à habiter en eux. Cette révélation se situe durant la fête des Tentes, une très grande fête qui est dédiée à l'Éternel. Elle a lieu à Jérusalem chaque année à l'automne et dure en fait toute une semaine. Les Israélites sont appelés à quitter leur maison pour habiter pendant 7 jours sous des tentes. Et c'est en fait le rappel de ce que Dieu a fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Et chaque jour de la fête des tentes, il y a une cérémonie d'offrande d'eau qui a lieu. En mémoire, en fait, de l'eau qui était sortie, je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'eau qui était sortie du rocher d'Horeb lorsque les Israélites voyageaient dans le désert et face au peuple qui était assoiffé et qui était à demander à boire, l'Éternel avait dit à Moïse « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira ». Et la fête des tentes, c'est également une fête de reconnaissance pour les récoltes de l'année. C'est donc une fête d'offrande, de remerciement à Dieu pour l'eau et la nourriture que Dieu pourvoit. La présence y est obligatoire pour tout homme juif vivant dans les 25 kilomètres de Jérusalem et donc Jésus se doit d'y aller.
Mais il n'est pas encore à la fête qu'il est déjà le sujet de toutes les conversations. Certains disent qu'il est un homme bon, d'autres sont là à dire que c'est un homme qui égare les gens. Beaucoup se demandent, mais qui est vraiment ce Jésus? Peut-il être le Messie? Et il y a toutes ces questions qui fourmillent durant la fête. Mais ce n'est qu'une fois la fête bien avancée, aux alentours du 4e jour, que Jésus s'y rend et qu'il monte au temple pour y enseigner, se mettant à enseigner en se réclamant de Dieu. Alors il se retrouve confronté non seulement à la désapprobation des pharisiens, mais aussi à la crédulité de certains qui ne veulent pas croire qu'il puisse être le Messie tant attendu. D'autres, en revanche, reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est que le dernier jour de cette fête, de 7 jours, que Jésus va proclamer: si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus aurait très bien pu parler en début de semaine, c'était un temps déjà particulièrement symbolique. Et pendant toute la semaine d'ailleurs, il y avait des rites précis qui étaient célébrés autour de l'autel, tous plus joyeux les uns que les autres, avec une profusion d'ailleurs de remerciements pour l'eau qui est source de vie et plus encore cadeau de Dieu. Et pourtant, ce n'est qu'au dernier jour, de ces 6 premiers jours, que Jésus parle. Il attend le dernier jour. Mais ce choix n'est pas anodin, parce que le dernier jour était en fait plus impressionnant, parce que lorsque c'était ce moment de l'offrande de l'eau, les prêtres marchaient 7 fois autour de l'autel en mémoire du parcours fait autour des murs de Jéricho, après lequel les murs s'étaient effondrés, tombèrent et la ville fut prise. On a là le symbole, le signe de la toute-puissance de Dieu. Et c'est justement ce jour-là que Jésus prend la parole et proclame: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Par ces paroles proclamées le dernier jour de la fête, Jésus révèle qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Il dévoile ici son identité complète. On ressent la portée de sa proclamation dans les propos des personnes présentes, avec certaines qui, après avoir entendu ces paroles dans la foule, vont s'écrier: mais celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Messie. Et aujourd'hui encore, Jésus nous offre ce même cadeau, ce cadeau de l'eau qui apaise la soif de l'âme. À nous aussi, il dit: celui qui a soif, je viens apaiser sa soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Au plus profond de notre être peut se trouver une source, un torrent inépuisable, constamment alimenté, continuellement revivifiant notre âme de fraîcheur, purifiant notre âme. Et peut-être que c'est tout particulièrement ce dont vous avez besoin en ce moment même, de ressentir par la puissance de Dieu justement votre âme qui est revivifiée, désaltérée, cette fraîcheur qui vient vous envahir, qui vient vous restaurer. L'eau se réfère ici au Saint-Esprit, qui sera envoyé par le Seigneur, crucifié, ressuscité et exalté par Christ,
par son Esprit Saint qui vit en nous, nous pouvons avoir une vie abondante qui coule en nos veines, n'est-ce pas, extraordinaire. Alors ce n'est pas la vie abondante telle que le conçoit le monde, une vie remplie d'argent, de succès, etc. C'est une vie où que nous ayons beaucoup ou que nous ayons peu, nous pouvons être malgré tout satisfaits et rassasiés par la grâce et l'amour infini de Dieu pour nous. Il est notre essentiel. Alors, pour reprendre ma question du début de ce message, avez-vous bu de l'eau ce matin pour rassasier votre corps, cette eau à laquelle l'être humain ne peut vivre? Comment se porte votre âme? Peut-être qu'elle est flétrie à cause de la situation actuelle qui est très compliquée, de ce reconfinement contraignant et qui prive de contacts humains, professionnels, amicaux et familiaux. Christ peut compenser ce manque avec l'eau de son amour, nous revigorer affectivement, émotionnellement et dans tous les domaines de la vie. Il suffit de faire appel à lui. Il entend nos prières et il se fait proche de nous dans nos quotidiens. Tout comme nous buvons de l'eau régulièrement pour le bien-être de notre corps, que nous puissions aussi étancher notre soif spirituelle en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit qui nous renouvelle jour après jour. Amen. Et je vous invite à la prière. Oh oui, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu viens étancher notre soif spirituelle. Merci parce que, quelles que soient nos circonstances, tout particulièrement lorsque nous pouvons traverser des moments plus arides, où les circonstances sont plus difficiles, tu viens nous désaltérer. Tu viens nous rafraîchir, tu viens nous renouveler, nous revigorer, nous vivifier. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu viens faire couler ton Saint-Esprit en nous. Tu viens faire jaillir en nous ces torrents qui coulent jusque dans la vie éternelle. Nous te remercions pour la grâce de ton salut. Nous te remercions parce que tu t'es fait proche de nous. Nous te remercions parce que tu vis en nous, tu demeures en nous par ton Saint-Esprit. Nous te remercions parce que tu nous guides jour après jour. Tu nous permets d'être satisfaits. Tu nous permets d'être comblés. Alors même que nous pouvons traverser des temps difficiles où parfois nous nous demandons comment nous allons faire pour subvenir à nos besoins existentiels de nourriture, de finances. Tu nous apportes cette paix intérieure de savoir que tu réponds à nos besoins avant même que nous les exprimions, que tu pourvois, que tu viens combler et nous rappeler que tu es notre essentiel et que quand bien même nous pouvons avoir peu matériellement, quand bien même nous pouvons avoir peu niveau nourriture physique, nous sommes comblés de ce trésor si précieux, si extraordinaire de ta parole qui vient apporter cette richesse bien plus grande encore, bien plus précieuse que tout ce qui pourrait nous être offert ici-bas sur terre. Alors Seigneur, nous te remercions pour ce cadeau de la vie éternelle. Nous te remercions pour cette possibilité d'avoir cette relation personnelle avec toi. Nous te remercions parce que tout comme avec la femme samaritaine, qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre passé, tu nous permets de nous approcher de toi tel que nous sommes. Et tu viens nous offrir à nous aussi ton amour, qui n'est pas réservé pour certains, mais qui est pour tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Alors Seigneur, que nous puissions recevoir ton amour qui comble, qui apporte cette satisfaction totale. Seigneur, que nous puissions recevoir ta grâce, que nous puissions recevoir ton pardon, que nous puissions recevoir ta parole. Et Seigneur, que jour après jour, nous puissions nous abreuver
en toi, en ta parole, et que nous puissions être nourris spirituellement et avoir cette joie intérieure qui vient apporter cette paix et ce bonheur éternel. Ô Seigneur, merci. Merci pour qui tu es pour nous, que tu puisses continuer de transformer les cœurs de ceux qui nous entourent, que nous côtoyons, de ceux qui entendent ce message. Seigneur, que tu puisses les toucher tout particulièrement là où ils sont, qu'ils puissent sentir ton Esprit Saint qui agit dans leur vie, qui transforme leur être, qui apporte lumière dans leur vie, qui apporte vie dans leur quotidien. Que toute la gloire te revienne. Ton nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce, la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.